Si la chorale connaît le chant, si je m'étais, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant juste pendant quelques instants et puis nous passerons à la parole. C'est un chant que nous chantons souvent à l'église et qui me touche beaucoup et qui m'amène encore davantage dans la présence du Seigneur. Donc au passage, je dis merci au pasteur Corneille pour cette invitation et merci à l'église, à toute l'équipe qui dirige l'église de m'avoir témoigné de votre confiance. Que le Seigneur nous conduise et que Dieu parle, car lorsque nous nous réunissons ainsi, ça veut dire que Dieu a quelque chose à nous communiquer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes pendant quelques instants. Alléluia. Merci. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Quand je t'ouvre mon cœur, coule comme un. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Quand je t'ouvre mon cœur, coule comme un torrent. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être acceptés dans ta présence. Père, nous te prions par le nom de Jésus, que ton esprit dispose nos cœurs et qu'il nous donne la compréhension, Seigneur, de ta parole. Parle, car ton peuple écoute, Seigneur. Oui, nous te disons, nous t'ouvrons nos cœurs afin que toi tu nous parles et que ta loi dans nos cœurs coule comme un torrent, Seigneur, encore ce matin. Parle, car ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Amen. Et cet après-midi, parce qu'on est déjà l'après-midi,
Nous allons partager la parole de Dieu. Ce message a pour objectif d'encourager quelqu'un de continuer à être fidèle à Dieu. Ce message cet après-midi a pour objectif d'exhorter quelqu'un qui ne voit pas encore venir. C'est donc qu'il attend de Dieu. D'exhorter quelqu'un, de l'encourager à persévérer dans ce qu'il fait pour Dieu. À persévérer comme Habakkuk pouvait dire, j'étais à mon poste. J'attendais. Ça veut dire, il était là. Il n'avait pas encore reçu, ni vu ce qu'il attendait de la part du Seigneur. Il dit, j'étais à mon poste. Il n'avait pas abandonné. Il était là. J'étais à mon poste. Je veillais. J'attendais pour savoir ce qu'il va me dire. Pour savoir, cet après-midi, je peux dire, ce qu'il va faire. J'étais à mon poste. Ce verset, ça me réjouit beaucoup. Et ça me fait comprendre quand même pas mal de choses que certaines personnes au jour d'aujourd'hui cherchent à nous l'interpréter autrement. Ça veut dire que Habakkuk était à l'attente de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. On ne manipule pas Dieu. On n'oblige pas Dieu. Dieu, il fait quand il veut, comme il veut. Et à sa façon à lui. Ce qui est certain, il reste toujours fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Cet après-midi, le sujet que je vais partager avec toi est intitulé « Gravé sur ce mât ». Ah, ça c'est important. Gravé sur ce mât. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 11. Je lis avec vous. En fait, j'ai deux versions. La version que je vais lire, c'est second 21. Lui, second 21. Après, je lirai une autre version qui nous est commune. Hein. C'est lui, second. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 11. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Amen. Et si Paul est entré, je dis Paul parce que on suppose par des recherches théologiques que c'est Paul qui est l'auteur de ce livre aux Hébreux. L'auteur, il est en train de parler et d'exhorter à l'Église. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Il y a tellement de mots ici qui nous interpellent. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre amour. Et maintenant, j'ai choisi cette version 21, lui second 21, c'est pour ce verbe qui sera accompagné dans cette phrase. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre amour. Vous avez démontré, dans beaucoup de versions, ce n'est pas comme ça. Dans beaucoup de versions, parle l'amour que vous avez montré. Mais j'ai choisi cette version parce qu'on me parle de ce que vous avez démontré. Ah, la démonstration. C'est formidable, hein? On ne peut pas parler de la démonstration s'il n'y a pas des actes, s'il n'y a pas des mouvements. Il dit, vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Oh, formidable encore ici. Il ne parle pas seulement du passé, de ce que nous avons fait, mais il parle encore du présent, de ce que nous faisons pour, de
de ce que cette église faisait encore pour Dieu. Ça veut dire que cette église, ils continuent à faire des choses malgré qu'ils n'avaient pas encore vu. Malgré bon nombre, ils n'avaient pas encore expérimenté la bénédiction qui accompagnait l'obéissance de leurs œuvres, l'obéissance de la démonstration de leur amour. Alléluia. Amen. Car nous savons tous que lorsque quelqu'un sème une semence, il ne les récolte pas de suite. Il y a un temps. Amen. Quelqu'un qui souffre aujourd'hui, toute souffrance n'est pas toujours un synonyme de péché. Toute difficulté qu'on peut traverser dans nos vies, cela ne veut pas dire simplement que la personne avait commis un péché. Il y a aussi des épreuves. Alléluia. C'est ainsi que Paul encourage cette église. Ça, c'est une exhortation d'encouragement quand même, il est en train de faire. Vous allez m'excuser le fait que je parle de Paul, parce que tellement c'est entré dans mes pensées, mais voilà, excusez-moi. L'auteur ici, il encourage. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Pour tenir de pareils discours, ça veut dire que les gens qui sont devant toi, ils attendent tellement du Seigneur. Et ils sont là, ils font des choses. Ils continuent à faire, ils ne calculent pas, ils ne regardent pas les temps qui passent. Mais ils sont là, mais comme étant conducteurs. On regarde, vous le savez, comme étant pasteur, je crois aussi que c'est le même cas pour votre pasteur. Parfois, nous sommes dans une souffrance, même si on ne l'exprime pas toujours, lorsqu'on voit une sœur, un frère qui est fidèle à Dieu, qui s'implique toujours dans l'œuvre de Dieu, et que c'est donc qu'il a besoin de la part de Dieu, il ne le reçoit pas encore, et que sa bénédiction tarde encore, on sait réellement ce que le frère, la sœur désire, mais ça tarde, et cela parfois c'est une souffrance pour nous. Et parfois quand tu pries, tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Et Paul, oui, l'auteur ici, il parle. Il dit, il cherche à rassurer l'Église que Dieu n'est pas injuste. Et cet après-midi, je suis là pour encourager quelqu'un, de lui dire, ton Dieu n'est pas injuste. Amen. Le Dieu de cette Église, le rocher de la paix, il n'est pas injuste. Le Dieu qui est son serviteur Corneille, le Dieu qu'il vous prêche, il est le véritable, celui qui a créé le ciel et la terre. Et il n'est pas injuste pour oublier quelqu'un qui lui est fidèle dans cette église. Il n'est pas injuste pour oublier vos efforts, les services que vous rendez au sein. Car ce matin, hier j'étais dans une réunion avec le CER. Et puis en parlant, il y a quelque chose, une expression, c'était la première fois qui est venue. Je dis, il y a des gens qui viennent à l'église pour être servis par Dieu. C'est pas mal, c'est bien aussi. Mais il y en a aussi qui viennent, pas seulement pour être servis par Dieu, mais aussi pour le servir. Oh, ça c'est formidable. Oh, combien ils viennent ici pour servir Dieu. Et lorsque nous venons pour servir Dieu, la plupart des cas, on sert Dieu en faveur des autres. Le service que nous rendons à Dieu, cela contribue au bien-être de beaucoup aussi. Alléluia. Amen. La chorale vient chanter. Elle chante pour Dieu, mais en réalité aussi, ça nous aide beaucoup. Amen. Ceux qui sont là le matin pour arranger, pour que l'église soit accueillante, et que lorsque tout le monde viendra, ne puisse pas trouver des gênes dans l'église, et que tout le monde soit bien confortable dans sa place, à sa place. Ils sont là, ils servent Dieu. Ils servent Dieu. Ceux qui s'occupent à la sono. Il y a tellement beaucoup de tâches. L'accueil, ils sont là, ils servent le Seigneur. Les services que vous rendez au sein, au nom de Dieu. Quand vous apportez vos offrandes pour que l'église aille de l'avant, n'est-ce pas, vous êtes en train aussi de servir pour l'avancement de l'œuvre. Il y en a qui sont là pour prier, chercher la présence de Dieu, pour l'avancement de l'église, que Dieu ouvre le ciel pour son église.
pour que l'Église de Dieu expérimente la main de Dieu. Vous passez vos temps dans l'anonymat. On ne vous voit pas. Vous faites un travail colossal dans la prière. Ce n'est pas un homme que vous servez. Il y en a aussi, parfois week-end après week-end, semaine après semaine, vous êtes là en train de courir après des âmes, en train d'exhorter, de faire le suivi. Mais vous êtes en train de servir Dieu. Et ce matin, la Bible me dit, ce n'est pas moi qui te le dis, mais la Bible me dit, et la Bible te dit, la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce travail que tu fais. Amen. Car bien aimé, servir Dieu, c'est aussi une démonstration de l'amour que nous avons pour lui. On ne peut pas dire aimer quelqu'un si on ne sait pas montrer cet amour par des actes. L'amour, c'est une vie, on vit l'amour. L'amour n'est pas seulement des mots. Un jour, je disais, c'est vrai, les Occidentaux ont souvent la facilité d'exprimer leur amour à travers des gestes. Mais nous, on n'est pas grandi comme ça. Bon, nos enfants qui sont nés ici, on ne peut pas les obliger aussi de vivre comme nous, on a grandi. Alléluia. Amen. Voilà, donc, ça veut dire que tu rentres dans la maison, papa est là, maman est là-bas. Et c'était comme ça. Et quand on marchait, on voyait les parents marcher parfois. Papa, il était devant, maman, 1 mètre derrière. Avec les enfants. Mais cela ne voulait pas dire que papa n'aimait pas maman. Mais si quelqu'un ose regarder de travers sa femme, ou l'approcher, et c'est là que tu verras, l'amour va s'exprimer. Car la jalousie n'est pas toujours un désir étrange à l'homme. C'est aussi parfois le fruit de l'amour. Alléluia. C'est qui là? Et tu verras le visage se ferme. Si on amenait des experts d'amour d'ici à l'époque, on le montre, regarde, ça c'est un couple vraiment. Il dit, oh, c'est un couple qui est déjà cassé. Il n'y a plus l'amour. Comment l'homme peut marcher à 2 mètres de sa femme? Là, c'est des signes qui montrent. Non, non, ils s'aiment. C'est seulement la culture. Ce n'est pas le fait que ton homme ne te dit pas toujours, je t'aime, bisous devant les gens, qu'il ne t'aime pas. Peut-être il n'a pas cette culture, il n'a pas grandi comme ça, mais on peut faire des efforts aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis souvent, je me servant parfois en train de prendre ma fille dans le bras et de faire un bisou, ça va, avec facilité. Mes garçons, ça va, tu fais un bisou. Je dis, mais attends, j'ai cette facilité, je suis pas né comme ça, je n'ai pas bénéficié de ces... Croyez-moi, de tout ce faveur, à part de mes parents, c'était toi. Ah. Mais avec mes enfants, c'est autrement. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi ces efforts avec nos femmes? On peut y arriver. C'est formidable. Alléluia. Amen. Et tout cela pour dire à quelqu'un que l'amour, ça s'exprime. L'amour que nous avons pour Dieu, nous pouvons aussi le démontrer à travers des actes, dans le service. Et c'est ce que l'auteur de ce livre est en train de dire. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez démontré pour son nom. Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question ce matin, de savoir comment démontres-tu ton amour pour Dieu? Pour venir à l'église, il faut qu'on te pousse. Et quand tu viens le dimanche, tu sais calculer l'heure. Bon, la prédication commence à te l'heure. On n'est même pas ponctuel. On n'est pas fidèle à Dieu. Pour servir Dieu, il faut vraiment qu'on te pousse. Bien aimé, nous ne servons pas un homme, nous servons Dieu. Alléluia. Amen. Et cet auteur, il parle, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre service. Et ça, n'est qu'une introduction à notre message. Il dit, l'amour que vous avez démontré pour son nom par le service que vous rendez, et vous continuez
à rendre aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Là encore, il montre qu'on ne peut pas espérer de recevoir de la part de Dieu quelque chose si on n'a pas non plus semé. On ne peut pas espérer un salaire si on n'a pas travaillé. On ne peut pas espérer de recevoir de la part de Dieu si on n'a pas la foi en lui. On ne peut pas espérer de bénéficier de la même bénédiction que celui qui travaille pour Dieu. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de ce qu'il est. Par sa grâce, il peut faire beaucoup de choses. Il fait ce qu'il veut, il donne ce qu'il veut et quand il veut, à qui il veut. Dans sa souveraineté selon sa grâce. Amen. Mais simplement, quand la Bible le présente comme le rémunérateur, ça veut dire, il paye. Nous sommes ouvriers avec eux. Dieu dit la Bible. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est en train d'exhorter les bien-aimés en disant, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas en. Mais c'est formidable. Et ce matin, la Bible nous dit encore, la Bible nous encourage de servir le Seigneur, de témoigner le même zèle. Donc s'il y a quelqu'un ce matin qui prenait encore le temps d'observer, oh non, ben, je ne suis pas encore convaincu. Bien aimé, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de sentir une conviction. Il y a certaines choses, surtout quand c'est pour Dieu, il faut prendre la décision. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est bon ou mauvais de servir Dieu? Je pose la question à l'église. C'est bon? Eh bien, tout ce qui est bon, et surtout tout ce qui contribue à la gloire de notre Dieu, mais nous devons le faire. Amen. Et ça, c'est nécessaire. Amen. Et il est écrit que chacun fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Écoutez, une question. Tu espères de Dieu beaucoup de choses. Et qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Tu attends de Dieu beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour Dieu? Mais ce n'est pas encore trop tard. Tu peux faire encore beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Car il y a certaines choses, nous recevons de la part de Dieu. Non pas parce qu'il y a seulement la grâce, mais parce que nous avons travaillé pour Dieu. Amen. Parce que nous avons fait des choses pour Dieu. Amen. Et ça, c'est nécessaire. Et en parlant de graver sur ce chemin, j'ai des bonnes raisons ce matin qui me poussent à te dire que Dieu n'est pas injuste pour t'oublier. J'ai des bonnes raisons que je vais partager avec toi ce matin qui va te montrer que Dieu n'est pas prêt à t'oublier. Et que Dieu n'a pas l'intention de t'oublier. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Des bonnes raisons pour lesquelles Dieu ne vous oubliera pas. Des bonnes raisons pour lesquelles Dieu ne t'oubliera jamais. Seigneur. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. La Bible dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes mires sont toujours devant les yeux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, à celui ou à celle qui est à tes côtés, dis-lui, je suis gravé sur le main de Dieu. Oh, répète-lui, dis-lui, je suis gravé sur le main de Dieu. Bien aimé, nous avons
Oh mon Dieu. Une lecture ici qui est devant nous, et c'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas le prophète qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Le Seigneur est en train de répondre à la plainte, à l'inquiétude de son serviteur. Sion est à l'image d'Israël. Sion, ce matin, est à l'image de celui qui sert Dieu. Sion est à l'image d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Sion est à l'image de quelqu'un qui est là, est en train de faire des choses, parce qu'il sait que ce sont des choses dans lesquelles Dieu est glorifié. Ce sont des choses qui sont justes. Alléluia. Car il y a des gens qui viennent à l'église, même s'ils n'ont pas un poste, mais ils sont là, ils sont fidèles à ce qu'ils font pour Dieu, à leurs offrandes, à leurs dîmes, au culte. Ils servent Dieu à leur façon. Alléluia. Amen. Et Sion est à l'image de la personne qui est là pour Dieu. Elle sert Dieu. Elle se donne pour le Seigneur. Elle s'implique. Elle fait de son mieux pour les choses aillent de l'avant. Mais le temps passe. Rien ne s'est fait. Le temps passe. Toutes les bénédictions qu'elle espérait de la part du Seigneur, ça s'accomplit pas. Oh mon Dieu, ça me rappelle ceux qui nous ont précédés, les disciples. Et souvent j'appelle ça l'heure du bilan. Un jour, Pierre s'approche du Seigneur comme il était apparemment le plus courageux de tous. Il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Tout laissé. Mais en retour, que gagnerons-nous? Et surtout, quand ils ont suivi Jésus, pour ses disciples et pour beaucoup, ils savaient que Jésus était venu rétablir le royaume d'Israël, mais cela c'était de manière physique. Et ils pouvaient s'attendre de Jésus quand même, de poste. Pour eux, c'était ça. Pour beaucoup, c'était ça. Le Messie va rétablir le royaume d'Israël. Donc les Romains, les occupants vont partir. Et puis, quand ils ont entendu Jésus commencer à tenir le discours de ce que le Fils de l'homme va être arrêté, il mourra, la position commence à changer un peu, à se poser des questions. Mais toi, tu vas mourir. Nous, on a tout laissé. Toi, tu vas partir. Tu vas retourner là où tu venais. Mais on avait tout laissé, je t'ai péché. Les autres, ils ont tout laissé tomber pour toi. Mais que deviendrons-nous alors? Que gagnerons-nous? C'était une question pertinente. La réponse de Jésus, c'était tellement rassurant. Tu dis, personne qui a tout quitté pour moi, pour me suivre, et qu'en retour, que cette personne ne soit pas bénie. Vous serez bénis, pas seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Ah, ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme béni de Dieu, Dieu veillera sur sa bénédiction. Amen. Les défauts que nous faisons souvent, c'est ce que nous-mêmes, nous ne veillons pas sur cette bénédiction. Et Sion est en train de parler. Il dit, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'oublie. Ce n'est pas un discours qu'on peut tenir comme ça s'il n'y a pas de fait. Sion, dans les souffrances, dans les difficultés, dit, mais le Seigneur m'a abandonné. Plus souvent lorsqu'on traverse des moments difficiles, plus souvent lorsque l'âge avance et que le mariage qu'on espérait, ça ne se profile pas. Plus souvent lorsque l'âge avance et que les enfants qu'on espérait, ils n'arrivent pas encore. On commence à se poser des questions. Oui, comme étant des hommes, c'est normal que nous posons parfois des questions. Et Sion se posait des questions, Sion qui est l'image de celui qui sert Dieu, qui s'est donné, qui a donné toute sa vie à Dieu, et qui sait qu'il est juste devant le Seigneur, et qui sait qu'il peut attendre de Dieu une intervention, une bénédiction, et qui peut espérer de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Mais le temps qui passe ne passe pas à sa faveur. Et il commençait à se poser des questions.
se poser des questions. Les seigneurs m'abandonnent. Les seigneurs m'oublient. Mais la réponse de Dieu était tellement rassurante. Dieu dit, écoute, dans le verset 15, Dieu répond, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu est en train de faire cette comparaison avec une femme. Bien aimé, il y a des femmes qui ont donné leur vie à cause de leurs enfants. Il n'y a pas longtemps, je vis une image sur Internet, il y avait un tremblement de terre. Un enfant a été sauvé parce que sa mère s'est sacrifiée. Il y a le fondement, la mère a couvert l'enfant comme ça. Et la position qu'elle avait prise, ça empêchait l'enfant de s'étouffer. Et les secouristes ont pu sauver l'enfant. Il y a tellement de femmes qui ont posé des actes que je qualifierais de, oh mon Dieu, d'impossible pour l'homme à cause de leurs enfants. Oh, beaucoup de femmes ont été héroïques pour donner la vie à leurs enfants. Il y a des femmes qu'on leur a dit, si tu ne te débarrasses pas de cet enfant, tu risques de mourir. Il y en a qui ont dit, si je meurs, que je meurs. Mais c'est tellement formidable, l'histoire entre mère et enfant. C'est fort, c'est fort. Et Dieu dit qu'une femme, Dieu est en train de montrer que ce n'est pas facile qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait. Elle a tellement de l'attachement à cet enfant. Je vis ma mère se priver de certains plaisirs pour nous. Sans passer de ce qui pouvait être bien pour elle, ça veut dire le pain qu'elle avait. Elle dit, vous mangez. Et comme enfant, on ne se pose pas la question, et elle va manger quoi? Mais pour ses enfants, elle se prive. Oh, combien de femmes parfois elles se privent. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de donner cette comparaison. Il dit, si elle, malgré la capacité que j'ai mis en elle, de se priver pour ses enfants, de se sacrifier pour l'enfant qu'elle allait, si elle arrive à oublier cet enfant, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Amen. Oh Seigneur, je vis ma femme se réveiller en pleine nuit parce que l'enfant pleurait. Moi, je n'ai même pas entendu. Il y a des femmes qui se réveillent la nuit parce qu'elles savent que l'enfant aura besoin de téter. Elles se réveillent parfois au même moment que l'enfant commence à pleurer. Mais c'est formidable. Le monde a appelé cela l'instinct maternel. Mais nous, les hommes spirituels, nous pouvons l'appeler une capacité ou un sens que Dieu a mis aux femmes et aux hommes normaux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle. Il dit, moi je ne t'oublierai point. Et moi je ne t'abandonnerai point. Et voici la preuve. La première des preuves, Dieu va donner à Sion pour lesquelles il ne va pas l'oublier. Dieu dit dans le verset 16, il dit, voici, moi Dieu, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et ce matin, ou cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, graver, c'est écrire de manière à ne pas... Graver, c'est écrire de manière que les écrits résistent aux intempéries, résistent au temps. Graver, c'est écrire avec l'intention que ces écrits-là restent à jamais. Alléluia. Et Dieu dit à Sion, écoute, moi je t'ai gravé sur mes mains pour ne pas t'oublier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin ou cet après-midi, ton Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause de ce que tu fais pour lui, il est fidèle pour ne pas t'oublier. Alléluia. Et pour ne pas t'oublier, il a pris des précautions. La première, il t'a gravé sur ses mains. Et ce n'est pas un homme qui est en train de parler, c'est Dieu qui dit, je t'ai gravé sur mes mains. Et Dieu t'a gravé sur ses mains pour qu'il ne t'oublie pas. Pour que tu sois constamment devant lui. Alléluia. Et que tu sois constamment dans ses souvenirs. Et c'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Continue à servir Dieu. Continue à être fidèle. Continue à se donner pour ton Dieu. Alléluia. Continue à demeurer dans ton poste. Continue à faire ce que tu trouves juste pour Dieu. Et qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Car les temps qui passent ne changeront rien au plan que Dieu a établi pour toi. Les oppositions que tu rencontres dans ta vie, cela ne pourra pas effacer la volonté que Dieu a pour toi d'accomplir les bonnes choses. Car il y aura toujours quelque chose qui te rappellera au bon souvenir de Dieu. Amen. C'est le fait que tu es gravé sur ce marbre. Oh bien-aimé, tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux. Je suis un homme heureux de savoir que je suis gravé sur le marbre de Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu dit des choses, il ne dit pas pour faire plaisir à l'homme. Il dit la réalité. Il dit ce qu'il faut dire. Alléluia. Il dit, écoute, je t'ai gravé sur ma main. La première des raisons pour lesquelles Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Tu es gravé sur sa main. Et la deuxième raison, j'aimerais pas trop s'attarder sur ça. La deuxième raison, nous allons le voir dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Et nous allons lire aussi Psaume 50, versets 7 à 8. Comme ça, on lira déjà tous nos versets. La Bible dit ceci. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, comme notre pasteur. Alléluia. Amen. Centenier dans la poète dite italien. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Et Psaume 57 à 8, il est écrit, « Écoute, mon peuple, je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Parole du Seigneur. Amen. Oh Seigneur. Ici la Bible est en train de nous parler d'un homme qualifié de pieux, de juste. Un homme qui craignait Dieu. Ça nous rappelle un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ça te dit quelque chose quand même. Un homme que Dieu lui-même qualifié de juste. Ah, Jean, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il y avait un homme, Corneille. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Lui, avec toute sa famille. Il priait Dieu de manière continuelle. Oh, ça j'aime bien. Il donnait beaucoup d'aumônes. Il y a des versions qui parlent beaucoup d'offrandes au peuple. Et priait Dieu continuellement, sans arrêt. Il était fidèle dans sa manière de chercher Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, prier sans cesse. Cet homme, il conjuguait bien ses versets. Quand la Bible nous parle qu'il donnait, ça veut dire qu'il n'avait pas donné seulement une fois. Il donnait beaucoup de monde. Il avait l'habitude de donner. Et quand la Bible dit il priait Dieu continuellement, ça veut dire quoi? Il n'avait pas prié une fois. Donc, il priait tous les jours. Alléluia. Il avait la vie de prière. Il vivait dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, obéir à Dieu. Ah non, plus souvent, on donne l'impression que les choses sont parfois faciles avec Dieu. Non, obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Ça nécessite des efforts. C'est la preuve aussi d'amour. Alléluia. Mais ça, c'est formidable.
venir démontrer de son amour pour Dieu, nécessite à se faire violence par moment. Cela ne vient pas toujours en claquant les doigts. Du moment où d'autres jeunes sont en train de danser dans des boîtes, de vivre comme le monde, de faire comme le monde, toi tu es là, tu les regardes. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas tenté à faire la même chose, mais tu te fais violence de ne pas faire comme eux, parce que tu te dis je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est nécessaire. Et après Dieu nous donne son esprit pour nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Amen. Mais cela nécessite la volonté et l'effort aussi de l'homme dans un premier temps. Et ça c'est nécessaire. Et Corneille, la Bible dit, il vivait cette vie, la crainte de Dieu. Il donnait beaucoup d'offrandes. Il donnait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il cherchait Dieu, il priait Dieu continuellement. Combien de temps, je ne sais pas. Combien des années cela a pris, je ne sais pas. Mais la Bible me dit qu'il priait continuellement. Il donnait. Mais mon Dieu, je donne, mais je ne vois rien. Je te cherche, mais rien ne se passe. Toi, prie seulement. Si ça tarde, Habakkuk il dit, attends-la, la prophétie, car elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Mon Dieu, ça fait des années. Mais pourquoi? Dieu sait. Vous le savez, quand quelque chose se fait souvent entendre, ça veut dire qu'elle a beaucoup de la valeur. Amen. Ne jalouse pas celui qui est béni avant toi. La Bible dit, réjouis avec ce qui s'est réjouissent. Vous le savez, quand ça fait attendre, ça veut dire que la tienne, ta bénédiction sera encore grande. Amen. Dans une course, écoutez, la rémission des trophées, c'est fait comment? Est-ce qu'on donne en premier la trophée à celui qui a triomphé? Non. Troisième, quatrième. Non, troisième, deuxième, et le premier, il a toujours sa coupe en dernier lieu. Je vais dire à quelqu'un, tu crains Dieu, tu vois les autres bénis par Dieu, réjouis-toi avec eux. Ne les jalouse pas. Tu pries Dieu, tu as l'impression comme si, oh, mais toi, tes prières ne sont pas encore écoutées. Mais ils sont bénis. Dis Seigneur, je te loue. Parce que la mienne sera encore plus grande comme bénédiction. Alléluia. Et Corneille continuait. Corneille continuait. Et ça, c'est formidable. Et la Bible va nous dire dans le verset 4, l'ange va lui dire quelque chose. Bien aimé, si on avait la version originale, la grecque ici, on ne va pas voir la même phrase. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et dans la version originale grecque, il est écrit, tes prières, tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Et Dieu sait souvenir. Il y a l'expression mémorial. Mémorial, c'est une plaque, un monument qu'on régit en souvenir d'eux. Pour ne pas oublier ceux qui ont fait quelque chose pour le pays, pour la vie, ceux qui ont été des héros d'autrefois. Alléluia. C'est ça l'objectif des mémorials. On fait cela, parfois c'est juste une plaque. On met cela et puis on écrit dessus en souvenir d'eux. Oh Seigneur, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, on peut acheter, je ne sais pas, ces pots de fleurs. On achète, on dit, on l'achète en souvenir de notre chorale. Comme elle voyage, elle ne sera pas plus avec nous pendant autant d'années. On ne sait pas si elle va encore rentrer. On achète ça, on met ici pour se souvenir d'elle. Et Dieu, ici la Bible nous dit, l'ange lui dit, tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu. Et la version grecque parle, sont en mémorial devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Et nous avons lu dans Psaume 57, verset 50, verset 7 à 8, Dieu parle à Israël, il dit, mon peuple, écoute, je ne vous reproche pas à cause de vos sacrifices, car vos holocaustes sont constamment devant moi. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la deuxième raison pour laquelle Dieu ne t'oubliera point,
C'est tout ce que tu fais pour lui, tout ce que tu donnes pour lui, le temps que tu donnes pour lui, pour le servir, pour faire l'œuvre de Dieu, les offrandes, la dîme, les efforts que tu fais même en secret quand tu pries pour l'église, chez toi. Sache que tous ces temps-là sont devant Dieu et Dieu ne l'oubliera jamais. Alléluia. Et il y aura un moment comme Corneille, Dieu se souviendra et il enverra. Il enverra. Il enverra un ange pour te le faire savoir. Et ce jour-là, ça sera le déblocage de ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle pour ne pas oublier tes œuvres. Dieu est fidèle pour ne pas oublier la démonstration de ton amour que tu as réalisé et tu continues à faire. Ne baisse pas les bras. Ne te relâche pas. Continue. Ton Dieu finira par se souvenir de toi. Amen. Car tu es gravé sur ses mains. Et de deux, tout ce que tu fais pour lui est constamment devant lui. Amen. Psaume 57, je ne te reproche pas à cause de tes sacrifices. Tous tes sacrifices sont constamment devant moi. Le temps que tu viens la nuit prier ici, le temps que tu gênes lorsqu'il faut pour l'église, le temps que tu fais des choses pour Dieu. Écoutez, il y a un livre de souvenirs, nous le savons bien aussi. Amen. Et la Bible dit, Dieu te le dit, tout cela sont constamment devant lui. Bien-aimé, ce matin, c'est la nouvelle que j'ai quand même. Je te dis que Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Parce que tu es gravé sur ses mains. Amen. Parce que tout ce que tu fais pour lui est constamment devant lui en mémorial. Amen. Oh, écoutez, mémorial est toujours là pour nous rappeler. Et Dieu dit, tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Pour rappeler à Dieu qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu dis. Oh mon Dieu, Mardochée menaçait les morts avec tout son peuple. Mais Dieu obligea les rois cette nuit-là de ne pas dormir. Ah mon Dieu, Dieu réveillera les souvenirs de certaines personnes que toi peut-être tu as oubliées. Les gens que tu as fait le bien, les gens à qui peut-être tu as bien parlé. Dieu pour te faire du bien, il est capable de réveiller ces souvenirs en eux pour qu'ils viennent à ton aide, alléluia, pour qu'ils parlent à ta faveur. Ma chère, Dieu est capable de t'ouvrir une porte ici à RTRBF pour que tu trouves le travail. Amen. Je serai ma prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Cet après-midi, je vais demander à l'Église de se mettre debout. Nous allons prier Dieu. Le Dieu qui est fidèle. Celui qui n'oublie pas ses enfants. Celui qui reste fidèle à ses promesses. Qu'il puisse se souvenir. Qu'il puisse se souvenir de toi. Je vais demander à la chorale de venir chanter le chant. Et pendant ce moment-là, le pasteur Corneille va nous conduire. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Gravé sur la main de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a ta photo, ton image sur sa main. Tout ce que tu as fait est devant Dieu. Et Dieu voit et il n'oublie pas. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu d'envoyer l'ange du rappeler seulement avant que l'ange ne vienne. L'homme de Dieu a dit, persévère dans la prière. Reste à ton poste. Continue à faire du bien, à prier, à servir Dieu, à donner, à conseiller, à prier pour les autres. Et la Bible dit, ton travail dans le Seigneur